Nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast La Nature est dans la boîte. Aujourd'hui, je vous emmène directement au cœur du système, on va parler d'un produit à base d'huile essentielle qui est proposé par le laboratoire Pierre Fabre et qui nous propose d'améliorer notre confort respiratoire en cas de refroidissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est naturel et surtout est-ce efficace ? Allez, suivez-moi, direction le cœur du système. Alors aujourd'hui, on va parler du produit GAE Capsule du laboratoire Pierre Fabre. Ce produit se présente sous la forme de capsules molles à avaler contenant un mélange de 5 huiles essentielles qui sont la menthe poivrée, la lavande officinale, le thym à thymol, la cannelle de Chine et le giroflier, de façon à, je cite, favoriser le confort respiratoire, notamment en cas de refroidissement. En clair, GAE Capsule associe des huiles essentielles à utiliser en cas de coup de froid, comme le rhume, la grippe, la bronchite, l'inflammation des bronches, la laryngite, l'inflammation du larynx, la pharyngite, l'inflammation du pharynx, les sinusites, l'inflammation des sinus, et la phrite, l'inflammation des frs. En clair, si vous avez une maladie avec des symptômes qui provoquent un inconfort respiratoire, que ce soit au niveau des bronches ou au niveau de la sphère ORL, donc le nez, la gorge, etc., alors GAE Capsule vous aidera. Si vous avez le nez bouché ou le nez qui coule, si vous avez des maux de gorge, si vous avez les sinus complètement bouchés, tout ça aussi, GAE Capsule pourra vous aider car nous sommes bien dans la sphère ORL. Alors petit aparté au niveau de la santé, si vous avez de la fièvre qui excède 38,5 degrés, si les symptômes persistent plus de 10 jours ou même plus de 5 jours et que ça s'aggrave, bien entendu, vous allez directement voir votre médecin. Nous ne parlons ici que des petits rhumes ou des petits coups de froid de l'hiver. Alors le produit se présente sous forme de capsules molles, contenant un véhicule huileux dans lequel sont diluées les huiles essentielles. Le flacon contient 45 gélules et le laboratoire Pierre Fabre conseille une posologie de 3 à 4 capsules réparties dans la journée avec un grand verre d'eau de préférence avant les repas. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur et est-ce que c'est vraiment intelligent de les avoir associés ? Tout de suite le point de vue du préparateur. Alors l'huile essentielle de lavande vraie ou Lavandula officinalis a été vue pour son action sédative lors du podcast numéro 4 concernant le produit Novanui. Mais elle est ici utilisée pour son action spasmolytique, c'est-à-dire qu'il va calmer les spasmes, notamment les spasmes de la toux, et son pouvoir anti-infectieux, mais ce pouvoir anti-infectieux n'a été rapporté que par voie externe, donc il ne sera pas très utile en l'occurrence, puisqu'on va avaler ces capsules, et donc par voie orale. On aura donc simplement le côté calmant pour la toux. L'huile essentielle de menthe poivrée ou Mentha piperita est utilisée pour ses actions anti-infectieuses et vasoconstrictrices nasales ainsi qu'antalgiques. Alors, ça veut dire tout simplement qu'on va essayer de réduire un peu le diamètre des vaisseaux sanguins au niveau du nez de façon à moins avoir le nez qui coule. En gros, on va améliorer le confort respiratoire grâce à cette huile essentielle. Et on va aussi diminuer légèrement tout ce qui est douleur, souvent des douleurs associées à ce qu'on appelle le syndrome grippal. Parce que soyons honnêtes, un rhume en général ça fait pas mal. Enfin si, ça fait mal au nez à force de se moucher, mais bon c'est autre chose. L'huile essentielle de thym à thymol est une huile essentielle incontournable des gènes hivernales, car elle est anti-infectieuse à large spectre, c'est-à-dire qu'elle va s'attaquer à tout un tas de virus et tout un tas de bactéries. Elle est immunostimulante, donc on va venir réveiller un peu notre système immunitaire pour qu'il fasse son boulot, ce gros fainéant. Elle est expectorante, c'est-à-dire qu'on va faciliter, quand on tousse, le fait de sortir ce qu'on a sur les bronches. Et elle combat l'inflammation des bronches et de l'arbre respiratoire dans sa partie haute. En clair, elle va calmer toutes les inflammations de la pharyngite, la laryngite, l'angine
etc. Les deux autres huiles essentielles utilisées sont sans précision quant à une allégation de santé éventuelle. C'est-à-dire qu'elles sont simplement là en tant que synergie avec l'action anti-infectieuse du thym à thymol et de l'amande poivrée. La cannelle et le clou de girofle sont d'excellentes huiles essentielles en termes d'antibactériens, et ça a été rapporté in vitro et in vivo à de très nombreuses reprises dans beaucoup d'études. Alors, comment prendre les GAE capsules ? Eh bien, comme je le disais, le laboratoire Pierre Fabre préconise d'avaler la capsule avec un grand verre d'eau avant chaque repas, donc on est bien sûr de l'utilisation des huiles essentielles par voie orale, et donc, ces capsules sont réservées à l'adulte. En effet, elles sont dosées pour une personne adulte, donc de plus de 45 kg, c'est le côté adulte catégorie pharmacologique. Chaque huile essentielle est dosée à part égale, sauf l'amande poivrée qui est 2 fois plus dosée, de façon à améliorer son action générale antalgique et pour libérer le nez, comme on l'a déjà vu. Alors on va libérer le nez, on a des effets anti-infectieux à large spectre, on calme la toux, on essaye de réduire les petites douleurs si jamais elles arrivent. Bon bah clairement, l'allégation de favoriser le confort respiratoire en cas de coup de froid est validée. Si on regarde les excipients, le véhicule huileux c'est de l'huile d'arachide. Alors attention aux allergiques aux cacahuètes, parce que forcément on va en ingérer un petit peu et si vous êtes vraiment allergique, eh bien ça peut très mal se passer. On a aussi un peu de glycérine pour raffermir le mélange lorsque la construction de la capsule se fait, et la capsule en elle-même qui est faite de gélatine. Je mettrai la note de 16 sur 20 pour ces excipients, parce que le problème de l'huile d'arachide, c'est qu'il est quand même très allergisant, et quand on a un terrain allergique à l'arachide, alors clairement, on ne peut pas prendre le produit. Et la capsule en elle-même est faite en gélatine, donc en gélatine de porc, et forcément ça ne s'adresse pas aux personnes qui veulent manger vegan, et c'est un petit peu dommage. Voilà pour le point de vue du préparateur. Maintenant, du point de vue naturopathique, eh ben, c'est pas compliqué. Si vous avez plus de 15 ans, et que vous n'êtes pas allergique à l'huile d'arachide, ou à une des huiles essentielles présentes dans les capsules, alors c'est simple, on devrait tous avoir un flacon de ces GAE capsules sous la main en hiver. Vous avez le moindre début de symptômes, un début de rhume avec la gorge qui commence à gratter ou le nez qui commence à couler, allez hop, 4 capsules par jour, et en 3 jours max, c'est terminé. Avec une petite cure de lavage de nez, si besoin bien entendu. Ou alors vous pouvez aller aussi piquer une tête dans la mer, si vous avez la chance de vivre à côté. Ça nettoie bien les sinus aussi. Comment ça, on parle des problèmes d'hiver ? Et alors, en Bretagne, ils vont se baigner même à 12 degrés, hein. Il y a un autre cas pour lequel je conseille les GAE capsules, ce sont les infections hivernales à répétition. Les personnes qui attrapent, comme on dit, tout ce qui passe. Alors forcément, ce n'est pas le seul produit que je vais conseiller. De façon à avoir une action anti-infectieuse très large, alors les GAE capsules à 3 par jour pendant 15 jours, en même temps que quelques compléments alimentaires et des plantes pour rebooster l'organisme et le système immunitaire, et vous êtes reparti comme l'an 40. Alors bien sûr, il faudra enchaîner avec un programme de suivi et de fond pour éviter de retomber dans les travers d'infections à répétition, bien entendu. Mais ça fait partie d'un suivi à long terme avec le naturopathe. Pour résumer, on a affaire à un produit issu de la nature, mais pas naturel. Alors oui, je vais faire un petit aparté ici. Je ne pense pas que ce produit est un produit naturel parce que on utilise des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont obtenues la plupart du temps par distillation. Et forcément, la distillation, c'est un acte technique qui consiste donc à chauffer pour pouvoir extraire les principes actifs et donc l'essence même de la plante. Là où la teinture mère ne consiste qu'à mettre en contact des plantes avec de l'eau ou de l'alcool, et donc on ne fait que prendre à température ambiante les produits présents dans la plante, pour moi, une huile essentielle, étant donné que s'il y a de la distillation, on n'est plus sur un produit naturel, mais un produit d'origine végétale. C'est légèrement différent. Alors oui, vous allez me dire, on est vraiment sur un problème de vocabulaire. Certes, mais c'est en étant bien précis sur le vocabulaire qu'on est sûr de ne pas se tromper.
Allez, je referme la parenthèse pour pouvoir vous apporter ma conclusion. Les GAE capsules sont bien des produits d'origine végétale. Il n'y a pas d'éléments chimiques artificiels à l'intérieur. Les excipients sont bons à condition de ne pas y être allergique. Et ils présentent une excellente efficacité. Alors si vous voulez mon avis, il faudrait tous avoir un flacon chez soi pendant l'hiver. Et soit dit en passant, avoir un flacon de GAE capsules ou d'une marque équivalente, puisque je n'ai aucun intérêt financier ou commercial avec les quelconques produits ou les quelconques labos que je présente dans mes épisodes. Si vous trouvez d'autres capsules à base d'huile essentielle qui vous conviennent mieux ou à laquelle vous n'êtes pas allergique et qui sont tout aussi efficaces, alors je vous dirais allez-y sans aucun problème. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!